aujourd'hui de la question du mal. C'est tout à fait intéressant de constater que le judaïsme, la Torah, a une position paradoxale. D'un côté, on nous dit Gamzu letova, tout est pour le bien. D'un autre côté, on nous dit qu'il faut avoir de l'empathie, de la pitié pour les gens qui souffrent. Ce qui est contradictoire. Normalement, si quelqu'un reçoit une brique sur la tête, on devrait dire super, Gamzu letova. Et or, on dit celui qui n'a pas de la peine pour celui qui souffre, c'est un rachat, c'est un méchant, c'est un mauvais. Alors, comment concilier? Il y a une sorte de schizophrénie intellectuelle et spirituelle, où d'un côté on dit tout est pour le bien, et de l'autre côté on pleure, on prie, on essaie de changer les choses, on souffre pour la personne qui souffre. Comment ces deux conceptions peuvent tenir ensemble? Vous savez qu'il y a chez les goïms ces deux conceptions, à leur paroxysme, les bouddhistes, les zen, eux, s'interdisent de souffrir pour les autres, considérant que la souffrance est une illusion et que tout est pour le bien, et donc c'est une sorte de retrait intérieur, de sagesse intérieure, et d'autres qui nient la transcendance, qui disent qu'il y a de l'injustice dans le monde, que c'est pas normal, et donc ils souffrent pour les autres. Ces deux positions sont fausses, mais elles ont le mérite d'être logiques. Nous, on est illogiques, puisqu'on dit tout est pour le bien, et on dit il faut souffrir. Alors, prenons un exemple un peu frappant, d'un singe qui serait torturé dans les laboratoires pharmaceutiques pour générer des médicaments qui vont sauver des enfants qui ont le cancer. Mais cet singe souffre atrocement. Et vous avez deux boutons, un blanc et un rouge. On vous dit, si vous appuyez sur le blanc, vous arrêtez l'opération. Si vous appuyez sur le rouge, vous continuez l'opération, vous sauvez des enfants. Mais si vous appuyez sur le blanc, on arrête la souffrance du singe. Mais les enfants vont mourir. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, toute personne intelligente de dire j'appuie sur le rouge, je continue la souffrance du singe pour que les enfants puissent vivre. Mais si vous demandez au singe est-ce que c'est normal que tu souffres? Il va dire mais pas du tout. Il ne connaît même pas les enfants, il ne sait même pas de quoi ça parle. Pour lui, c'est complètement injuste cette souffrance. Eh bien, il faut comprendre que nous, dans le monde, on est comme des singes par rapport à l'horizon indépassable, indicible de la vision de Dieu. C'est-à-dire que le juif vit comme ça. Il y a une dimension divine où tout a un sens, Gamzu letova. Mais nous, elle est incompréhensible pour nous. Comme le singe ne peut pas comprendre le sens de sa souffrance. Il y a une autre dimension humaine où on est avec l'autre, l'empathie. Et toutes les deux erreurs fondamentales, c'est d'humaniser Dieu, Dieu préserve, ça c'est du blasphème, de l'idolâtrie et de la bêtise, de dire qu'on va faire le procès de Dieu, dire comme ça se fait qu'il y a la souffrance, etc. Ça, ce n'est pas comprendre jusqu'au bout, c'est d'humaniser Dieu, mettre Dieu au même niveau que l'homme, et c'est bêtise et c'est blasphématoire. Ou bien l'autre erreur, ça serait de déifier l'homme, de le rendre divin, de dire tout est pour le bien et ne pas souffrir. Ces deux positions sont mauvaises après la Torah. La vraie position, c'est de vivre de cette tension, où d'un côté, je sais qu'il y a un horizon du sens, du sensé qui me dépasse complètement. Et Gamzu letova est tout permis pour le bien. Mais ça ne me dispense pas d'être humain, de souffrir pour les autres. Et c'est au cœur même de cette tension, de cette contradiction-là, qu'apparaît la lumière de la vérité juive. Être juif, c'est être capable, justement, c'est deux fois, on dit que dans le mot vayatzer, dans la création de l'homme, il y a deux yud, il y a plusieurs interprétations, homme, femme, féminin, masculin, bien, mal, éthique, et l'homme ici, l'homme après la mort, mais aussi une des interprétations, c'est un écartèlement. Oi! Malheur à moi du côté de ma création, malheur à moi du côté de mon créateur. L'homme est écartelé, et être écartelé, c'est-à-dire vivre la tension où il y a un niveau divin et un niveau humain, c'est l'essence même du juif. Et un homme doit être capable de savoir que tout est pour le bien, mais ça n'empêche pas d'avoir une relation humaine de compassion et d'empathie avec chaque frère humain et chaque frère juif. Aleva Aleinu et Kol Tov.